Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder comment fonctionne un frigo 12 volts. Alors ce type de frigo, c'est pas un frigo à l'ammoniac, c'est un frigo avec compresseur. Les modèles à l'ammoniac sont des modèles où on chauffe une capsule d'ammoniac avec soit une résistance électrique en 12 volts, en 230 volts ou une petite flamme au gaz. La dilatation fait la compression et ça fait un système de froid, mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment un système plus compliqué. Alors ça c'est un... Je pensais au départ que c'était un compresseur 12 volts, mais en démontant j'ai vu que c'était un petit compresseur en triphasé, en alternatif, avec un petit onduleur. Alors c'est plutôt ce qu'on appellerait un moteur brushless avec un contrôleur de vitesse. Je suis pas sûr qu'il y ait un démarrage progressif, je pense que c'est uniquement une sorte de simulation qui ne fait pas un signal propre. J'ai démonté pour voir déjà l'état de la carte, s'il y avait des composants à changer, et puis pour voir la polarité des fils, parce que il ne s'agit pas de se repérer aux couleurs, parce que des fois chacun fait un peu ce qu'il veut au niveau des couleurs. Alors pour trouver la polarité sur une carte comme celle-ci, il faut regarder un petit peu où se trouve la masse. Alors en général c'est là où il y a la plus grande piste sur la carte électronique, mais pas forcément. Alors là en l'occurrence on a une fixation d'un transistor qui peut être la masse, mais on a aussi un condensateur polarisé avec un moins là, et ce moins est branché sur cette masse là qui elle est branchée sur le fil noir. Donc ici le noir c'est le moins. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a quand même 2-3 endroits où c'est abîmé, où ça a été ressoudé. Je pense que c'est d'origine, ça devait être un petit peu réparé. J'ai pas vu de composants HS. On voit bien qu'il y a plusieurs séries de transistors qui sont les mêmes, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis, mais en mesurant les sinusoïdes, on verra. Et puis tout ce qu'il y a là, la microélectronique, je peux pas la réparer. Enfin, ça m'étonnerait, ça m'est arrivé d'en ressouder, mais c'est vraiment, vraiment délicat. Les microprocesseurs ici, donc a priori il y en a un par phase. Et puis il y a très peu de bobinage. Il y en a un petit là qui me laisse penser que c'est vraiment un compresseur en 12 volts, c'est pas un compresseur en 40 ou en 230. Peut-être ça montera jusqu'à 30 volts, on va mesurer, donc ça ne doit pas être dangereux. Hein, c'est vraiment un compresseur spécifique. En même temps, sur la carte, c'est bien spécifié GE3, un 12 volts, donc triphasé, et sur le compresseur aussi. C'est dommage parce qu'il y a des compresseurs qui sont directement en courant continu, et je pensais que la carte électronique servait à réguler la température de manière précise. Mais en fait, pas du tout. Elle sert juste à démarrer le compresseur, et la température est faite mécaniquement par la sonde qui est ici. Donc en fait, ça se demandait à quoi sert la carte électronique. Elle aurait pu avoir une sonde électronique aussi. Alors nous voilà dans le cellier, chez moi. Alors le frigo, je l'ai branché sur mon système 12 volts, système 12 volts qui n'est autre qu'une batterie en 12 volts et un abaisseur de tension, parce que chez moi je suis en 48 volts. Donc tout mon réseau éclairage est pompe power en 12 volts et ainsi que la sonorisation. Et la batterie elle sert pour éviter les chutes de tension, et comme ça en cas de panne d'installation, ou comme j'ai beaucoup changé mes équipements, ça a beaucoup bougé chez moi, 24 volts, 48 volts, bah, j'avais toujours d'éclairage. Donc j'ai branché là, sauf que j'ai pas mis sous tension. J'ai installé les appareils de mesure, là j'en ai 4. Ici j'ai l'ampèremètre qui n'est pas encore calibré, je vais le faire juste après, qui va permettre de vérifier la stabilité de la consommation et la consommation tout court. Le voltmètre pour vérifier qu'on a toujours du 12-13 volts, quelque chose de cohérent. L'oscilloscope, alors là il est à l'envers parce qu'il faut que je mette la pile dedans. Et le thermomètre infrarouge. Donc on va commencer par regarder la température actuelle du frigo qui doit être très élevée parce qu'il était dehors en pleine canicule. Je parierais bien sur quelque chose comme 35 degrés. Oh, 28, c'est pas mal. Je fais la mesure dans le freezer, 28 degrés. Le freezer, c'est la partie froide du frigo. Ça va me permettre de savoir s'il fonctionne, s'il refroidit. 28 degrés, c'est donc la référence. 27,8. Ensuite, je vais calibrer mon ampèremètre. Il est sur courant continu. Mon voltmètre.
est ici. Et puis bah, je vais faire mes mesures. Sauf que je peux pas tenir la caméra en même temps, donc je vais... Et puis mon oscilloscope, je le branche ici. Donc j'ai une sonde différentielle, c'est-à-dire qu'il m'évite de prendre du jus. C'est comme un petit voltmètre qui va vérifier entre les phases. On consomme 5 ampères. Le signal n'est pas très propre, on est sur un signal carré. C'est pas du sinusoïde. Les phases ont l'air bonnes. Je ne sais même pas si je vais pouvoir mesurer la tension puisque c'est pas du sinusoïdal. Je sais pas si on voit. On est quand même sur un signal saccadé. Ça ne m'étonne pas parce que c'est pas un onduleur très sophistiqué. Je vérifierai tout à l'heure. La tension aux bornes de la batterie, enfin du système 12 volts. On est à 12,41 pour 5 ampères 85. Ça fait une puissance d'à peu près 60-70 watts, une puissance à peu près normale pour un frigo. C'est un tout petit peu élevé, mais c'est cohérent. La mesure de tension alternative entre phases, on est à 8 volts. Parce que normal, c'est pas une vraie mesure. Donc c'est bien l'équivalent d'un 12 volts. Alors il tourne bien. Et ce qu'il avait comme symptôme, ce frigo, c'est qu'il s'éteignait. Fonctionne, puis il s'éteint. C'est normal, une fois qu'il est froid, il s'éteint. Mais soit il ne redémarre pas, soit il s'éteint en cours de route. Donc il va falloir que je le laisse tourner un long moment. Ça peut être plusieurs jours. Et quand il s'éteint, il faut que je vérifie que la carte électronique est toujours sous tension. Et il va falloir que je vérifie aussi si c'est pas juste la sonde qui déconne. Parce que si c'est la sonde, bah, ça coûte 15 € une sonde. J'en ai une toute neuve. Je vais pas hésiter à la remplacer. C'est exactement la même. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle un thermostat à gaz. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un petit tube qui est creux dans lequel il y a un gaz. Ce gaz, alors il faut mettre, normalement il est isolé, le petit tube là, alors il faudra peut-être que je le réisole. On met une partie du tube dans le frigo et la température crée une dilatation ou une contraction du gaz et va appuyer sur un ressort à l'intérieur qui va fermer un contact ou l'ouvrir en fonction du réglage qui est en façade. Donc normalement, alors là je ne dois pas pouvoir l'actionner parce que le réglage il est entre moins 15 et 5 degrés ou 10 degrés, quelque chose de cet acabit. Et donc je ne peux que le mettre dans le frigo pour voir s'il s'actionne. Je n'ai pas d'autre possibilité. De la même manière que celui qui existe, je ne peux pas vérifier s'il marche tant qu'on n'arrive pas à une température assez faible. Bon bah j'ai un congélateur, hein, je peux faire le test dans le congélateur. Donc c'est exactement le même, bon, certainement à quelques écarts près. Donc j'ai de quoi remplacer au cas où. J'espère que c'est ça. Parce que sinon ça veut dire que c'est une panne intempestive électronique et bah, ça je sais pas réparer. Il n'y a pas de... Le signal fonctionne bien, le courant passe bien, ça tourne rond. Donc à vérifier, je vais voir si la carte chauffe anormalement ou pas. Allez, on va attendre quelques temps. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'il tourne. Il s'est déclenché plusieurs fois. Là, il y a toutes les 5 minutes, il se redéclenche. Ça a l'air de tourner pas mal. Il chauffe quand même. C'est normal, un compresseur ça chauffe toujours. Ça chauffe un petit peu moins sur l'électronique. J'ai bien entendu la sonde se déclencher. Je vais vérifier la température au bout d'1 heure. On est à moins 7 degrés. Donc il marche plutôt bien. Donc, je vais attendre encore, voir si c'est un souci d'emplacement de sonde
de dégivrage. Vous savez, quand il y a la glace qui se met au niveau de la sonde, il peut y avoir des problèmes de démarrage de frigo. Je vais le laisser tourner un petit peu comme ça. Ça fait une journée qui tourne plutôt bien. Il démarre assez souvent, mais ça je pense c'est lié au fait qu'on est en pleine canicule. Il fait 28 dans la maison. Et à l'intérieur, j'ai mis des bières. La partie freezer est à moins 24, je sais pas si on le voit. Et le frigo lui-même est à 6,7, ce qui est très très bien. Si je découvre un problème de sonde, je mettrai une sonde en parallèle, ou alors je vais fournir au client la sonde de rechange. Et il ne reste plus qu'un test à faire, c'est on va tester si la sécurité de tension basse, c'est-à-dire quand on est inférieur par exemple à 11 volts quelque chose, crée bien une coupure de courant sur le frigo, et si c'est le fait que la tension ne remontait pas assez qui faisait qu'il ne redémarrait pas. Parce que moi je suis sur un système d'alimentation stabilisée et de petites batteries, donc l'alimentation stabilisée ne monte pas au-dessus de 13 volts, donc si il faut que ça remonte au-dessus de 13,5 par exemple, c'est normal qu'il ne redémarre pas. Et la fois d'avant, aux autres tests, j'avais une alimentation qui était beaucoup plus petite, donc à chaque démarrage de frigo, on était susceptible d'avoir des chutes de tension. Et l'usage encore d'avant, c'était sur une batterie de camping-car, et ça arrive très souvent, une chute de tension, donc il suffit que le régulateur solaire ne marche pas, ou autre, et on peut croire à une panne de frigo. Donc pour l'instant, mon premier pronostic, c'est que tout marche bien. Et qu'a priori, ce serait normal. Donc il faut juste s'assurer que la tension d'alimentation monte bien au-dessus d'un certain seuil pour que le frigo se remette en marche quand les batteries sont déchargées. Ce qui voudrait dire qu'il peut être branché en direct sur les batteries et non pas sur une régulation quelconque. Ce qui est plutôt bien. Le frigo fonctionne depuis suffisamment longtemps. Maintenant, il s'agit de vérifier la protection batterie basse. Donc on va régler la tension du régulateur pour qu'elle soit suffisamment basse pour que le frigo s'éteigne. Donc là on est à 12,84. Et puis à un moment donné, le frigo va s'éteindre. Alors pour faire le réglage sur le Victron, sur l'abaisseur de tension Victron, il y a une petite vis en dessous là. J'ai mis le tournevis dedans. Et puis il suffira de dévisser pour avoir la bonne tension. Nous sommes à 12,83 et je vais baisser. J'ai allumé toutes les lampes dans la maison, ça fait près une centaine de watts. Le frigo fait 60 watts. Là je suis à 11,93. Moi je l'entends qu'il tourne un peu mal. Je suis pas sûr de pouvoir aller beaucoup plus bas. Bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus radical. Je vais remonter à 12,4 et puis je vais l'éteindre. Éteindre le limiteur de l'abaisseur de tension. Puis comme ça on va laisser décharger l'installation. J'ai des petites batteries en 12 volts qui vont se décharger et on va voir à quel moment ça s'éteint. Bon, j'ai débranché une batterie. J'avais trop d'énergie dans mes batteries, j'en ai enlevé une. J'ai plusieurs batteries 12 volts sur l'installation pour répartir un petit peu le courant. Pour forcer un petit peu la décharge, donc là on est à 10 volts 55. Il n'y a aucune raison qu'on ait suffisamment d'énergie. On consomme en même temps, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout l'éclairage. Et je vais lancer le frigo. Ah bah là il veut pas. Ah, c'est parti. Donc il a voulu démarrer mais il n'a pas pu. Il se passe rien. Je suppose qu'il s'est mis en sécurité. Donc voilà, les lampes sont éteintes, il y a un petit peu moins de lumière dans la pièce. Je pense pas que ça se voit à la caméra. Je vais voir à combien on est. Donc on est remonté à 11,7. Il s'est toujours pas déclenché. Bon, maintenant je vais rebrancher l'alimentation stabilisée et puis je vais monter la tension jusqu'à ce que le frigo redémarre. Et puis je vais peut-être aussi mettre un petit chargeur sur les batteries parce que l'alimentation stabilisée c'est pas fait pour charger les batteries, donc je vais peut-être faire les deux.
Voilà, l'alimentation est branchée, on est à 12,8, ce qui est tout à fait normal. Et maintenant je branche le chargeur. Alors ça va monter petit à petit, 12,9. Je vais peut-être augmenter aussi l'alimentation stabilisée légèrement. 13,07. Et on va voir à partir de quand le frigo redémarre. Et il me semble que ce type de panne, là il a coupé très tard, en dessous de 11 volts. C'est quand même assez bas, hein, faut éviter de faire ça sur les batteries gel. Et d'après les différents professionnels, mes collègues camping-caristes, ils ont constaté plusieurs fois qu'il fallait que la tension remonte assez haut pour que la carte électronique redémarre, ce qui est parfois problématique. Il faut savoir qu'une batterie va pouvoir charger jusqu'à 14,4, mais en général on autorise à nouveau que les appareils se remettent en marche aux alentours de 12,6. 13, on sait qu'elle est en charge, on sait qu'elle est en train de charger, donc on est censé pouvoir commencer à consommer dessus. Alors on va voir si ça monte suffisamment haut. « 13,36 » toujours rien. Je vais monter encore un petit peu. 13,53. Je continue à monter jusqu'à ce qu'on constate un redémarrage. « 14, c'est beaucoup déjà. » « 14,5, normalement, on n'est pas censé atteindre cette tension-là. Sur la plupart des batteries, c'est 14,4. Là, c'est vraiment élevé. On est en situation 100% chargée dans ces cas-là. Donc je vais essayer de monter encore un peu parce que les batteries vont le supporter, mais il y a des chances pour que le réarmement ne soit que manuel dans ces cas-là. Donc c'est peut-être ça l'origine du problème. Que le frigo coupe et qu'il ne se réarme que manuellement. Donc il s'est toujours pas relancé, j'ai laissé la porte ouverte un moment, j'en profite pour vous montrer qu'il y a bien de la glace à l'intérieur, il marche très très bien, je vais le remettre. Pourquoi pas, parce que je vais tester encore une bonne journée, au cas où j'aurai une nouvelle panne à détecter. Il ne veut pas se relancer, je vais remonter la tension à nouveau. On va dire que 13 quelque chose, ce serait pas mal. Voilà, 13,09. Et je vais le déconnecter et le reconnecter pour voir s'il redémarre. C'est normal qu'on voit plus rien, c'est parce que j'ai débranché. Je vais remettre bien, je relance. L'idée c'est que le fait de débrancher plus longtemps, c'est d'attendre que la carte électronique se réinitialise. Quand la tension est suffisamment basse, dès que les condensateurs sont plus chargés, on se retrouve dans une situation initiale en fait. Bon alors on y va, on redémarre. Voilà, il a démarré. Et il tourne à nouveau très bien.
Donc ma conclusion ici, c'est que la sonde va parfaitement bien. Et on n'est pas du tout dans une situation anormale en fait. Si ce n'est qu'il devrait se relancer, mais je pense que c'est une sécurité qui ne se réarme pas. Donc il va falloir y mettre un interrupteur pour relancer, réinitialiser la carte et s'arranger pour que ce ne soit pas branché en direct sur les batteries, que ce soit bien le régulateur de l'installation qui coupe avant le seuil fatidique pour que la carte ne soit jamais en défaut batterie basse, que ce soit bien les autres équipements de protection qui coupent le compresseur et non pas la carte elle-même. Et là, à chaque fois que le courant reviendra à une tension raisonnable, le frigo redémarrera. Beaucoup plus pratique. Voilà. Et ben je vais remonter tout ça. Alors pour ceux qui connaissent, ça c'est ce qu'il y a autour du baffre. Ça se dit comme ça je crois, la viande pour les chiens, les produits surgelés qui sont emballés, isolés dans des cartons. Donc c'est un ami qui m'en a donné plein. Et j'ai trouvé un usage, sur-isoler le frigo. Il y en a d'autres usages, hein, j'ai prévu dans... J'aime pas trop le polystyrène, mais plutôt que le jeter, autant le réutiliser d'abord. Faire des réflecteurs pour les fours solaires, des protections pour le vitrage des voitures, et ainsi de suite. Tout un tas d'applications. En l'occurrence, là, on va isoler le frigo. Alors comme c'est un caisson acier galva qui est isolé derrière, mais ça fait quand même conduction thermique, c'est normal, c'est pour dissiper la chaleur sur toute la partie ventilée, mais il ne va pas être mis au même endroit, il va être mis dans un mobil-home d'une manière plus aérée. Donc je vais démonter toutes les pièces là qui sont uniquement raccordées par de l'électrique pour pouvoir installer l'isolant en dessous. Alors c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fini d'emballer mon frigo. Je vous montre quand même à quoi ressemble un frigo Trimix, donc en voilà un. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre, pour expliquer comment ça fonctionne. C'est ce qu'on trouve dans toutes les caravanes et camping-cars. Il n'a rien de particulier en termes de frigo, si ce n'est qu'il fonctionne avec de l'électricité. Donc là il y a un petit éclair. Soit sur le 230 volts, soit sur la batterie. Donc la batterie c'est quand le véhicule déroule. 230 c'est quand on est dans un camping. Et entre les deux ou à d'autres moments, on est sur le gaz. Bon, moi je m'en sers que sur le gaz. J'ai pas de... C'est vraiment s'il y a besoin de s'en servir. Alors à l'intérieur il y a une petite flamme. On ne voit pas très bien, mais au fond il y a un petit hublot qui permet de voir quand la flamme est allumée. Et avec de la chaleur, on extrait du froid. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà.